première chose que j'ai en tête, je pense, c'est la famille, Liban, l'esprit de famille, la fête et le pays. La gentillesse, l'esprit de famille des Libanais et la manière dont ils se serrent les coudes. Le cèdre. Un pays merveilleux. Caramel, le film. Moi, la cuisine libanaise. Les balawas. La gastronomie. Les amis libanais. Et les beaux brins de ténébreux libanais. Première chose, attentat, guerre. Malheureusement, je pense tout de suite qu'il manque de liberté, la guerre. Oui, bien sûr, c'est entre la Syrie et Israël. Il y a en gros, je crois, l'Égypte, le bout de l'Afrique comme ça. Oui. Il y a un bout de mer qui rentre ici et c'est sur cette côte-là. Moyen-Orient. Pas très loin, tout ce qui est Turquie, un peu à droite. Pas très loin de la Libye. Non, de l'Iran, de l'Irak. La Syrie, Israël. La Jordanie, Israël et la Syrie, sur les bords de la mer Méditerranée. Prendre ces décisions politiques, oui, je veux dire, il y a un gouvernement, je veux dire, oui, je pense que c'est un pays qui peut se diriger tout seul. C'est difficile entre l'Israël et la Syrie. Il a quand même des grosses entités autour de lui, mais je pense qu'il peut et devrait surtout avoir son entité politique. Pas réellement, non. Je pense que pas réellement, malheureusement. Pour le Liban, les grandes puissances font beaucoup pression sur ce pays et la stabilité politique n'est pas encore suffisamment restaurée pour que le pays soit souverain dans toutes ses décisions. Je pense qu'elle est très difficile, mais je pense que les Libanais vont bien se battre pour bien comprendre et faire comprendre à tout le monde que la pluralité peut être une chance de demain. Je pense que le multiconfessionnalisme est un avantage pour tout le monde, quoi. De pouvoir vivre en bonne intelligence sans que la religion prenne le dessus, je trouve que ça c'est formidable. Moi, je pense que c'est plus qu'un avantage, c'est un choix imposé en fait de par les différences culturelles. Je pense que pour le Liban, c'est un brassage qui est extrêmement positif. D'avoir plusieurs religions, c'est toujours un avantage puisque ça permet d'ouvrir l'esprit. Normalement, ça devrait conduire à la tolérance. Donc. Pour la société, je pense que c'est un inconvénient. Mais au niveau culturel, c'est un avantage. Je pense que c'est bien, mais enfin en ce moment, ça vous pose peut-être quand même quelques petits soucis. جني مقدسي وعد خاطرو فيها هيدي وصي مكرسي ومجد الرب حاميها الأنبياء مشيوا على تراباتها على تراباتها على تراباتها والأرز فوق جبالها حامي شواطئها حامي شواطئها. Alors, en quelques mots, je dirais que le Liban est un pays qui est petit, qui est attachant, mais qui est quelque part invivable. Le Liban est un pays des guerriers, le pays des martyrs et le pays des émigrés. En 3 mots, je dirais que le Liban c'est tourisme, hospitalité et joie de vivre. Moi je décris le Liban comme étant le pays le plus beau au monde. Très joli pays, j'aime beaucoup le Liban. Voilà. Pays riche par sa diversité géographique, culturelle, gastronomique, confessionnelle.
un peuple accueillant et généreux. Ben, je dirais le Liban, c'est le pays des fêtes, de la famille, de la cuisine, de la bonne cuisine. Je peux dire que le Liban, c'est un pays où tu sens que tu es vraiment vivant. C'est la famille, c'est la bonne ambiance. Ski, plage, faire la fête. Faire la fête. Le bordel, la beauté et le bien-être. Déjà que le Liban est un pays riche en culture, où il y a plusieurs cultures qui ont passé au Liban, plusieurs civilisations. Bon, à mon avis, c'est un pays qui a eu son passeport et qui attend impatiemment son visa. Ce que la France m'a apporté le plus, c'est la possibilité de faire des études supérieures, un petit peu plus poussées. En un seul mot, l'opportunité. Une meilleure éducation et un peu plus de liberté. Le diplôme. L'éducation et tout ce qui est assurance maladie. Transport en commun. La possibilité de rencontrer plusieurs personnes de différentes cultures. Ouverture d'esprit, échange culturel, autonomie. Alors dans mon cas, ce serait sécurité et reconnaissance. Beaucoup plus d'activités, une activité professionnelle, les études. Je dirais plutôt un peu plus de confiance en soi-même. Ben, elle nous apprend à cuisiner, faire la vaisselle, les lessives. Elle nous apprend à ranger notre chambre, à se réveiller le matin. J'espère la nationalité, mais pour moi, ça m'apporte une formation doctorale. Et en plus, elle nous apporte un truc, celui-là. Malheureusement non, le Liban n'a pas sa propre décision politique parce que... Vu sa position démographique, géographique, vu sa composition mosaïque. Tout le monde veut avoir une certaine influence pour ses propres intérêts, mais pas pour l'intérêt du Liban. Les politiciens qui ne pensent qu'à leur intérêt et comme ils ne pensent qu'à leur intérêt, ils laissent les autres un peu influencer leurs décisions. Jusqu'à maintenant, non, mais j'espère. Oui, mais c'est l'interdépendance interne qui fait que non. Et certainement un inconvénient. Alors pourquoi? Parce que c'est un système donc, où ce sont les confessions actuellement qui régissent le pays et donc qui empêchent à la fois toute stabilité vu qu'elles sont en opposition constante et qu'elles définissent leur propre identité en s'opposant à celle des autres. Malheureusement, la plupart des Libanais, ils ont une appartenance confessionnelle plutôt que patriotique. Ils posent des problèmes et des conflits mutuels. Est un inconvénient parce que les Libanais ont toujours un préjugé envers des autres et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu sortir de ces préjugés. Et surtout que le Libanais, dans sa mentalité, est toujours attaché à ses habitudes, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes. C'est surtout un avantage, mais il faut que les Libanais s'en rendent compte et qu'ils se réconcilient avec eux-mêmes. Le Liban, c'est un message, donc c'est un laboratoire vivant de plusieurs confessions qui vivent tous ensemble. لبنان كتير حلو، حافظوا عليه وبحب ابعتكم يا لبنانية، يعيش لبنان وبحبكم كلكم.